Cette année a d'abord été marquée par une campagne présidentielle qui s'est invitée dans le département. Nicolas Sarkozy, président sortant, a laissé sa place à François Hollande. Ce dernier, dont la première visite officielle en France était à Bondoufle, à l'entreprise Supratec. Cette campagne a rapidement glissé vers une autre. Les législatives en Essonne, c'était 10 circonscriptions et plusieurs dizaines de candidats pour seulement 10 fauteuils, de nouveaux arrivés et des anciens réélus. Et dans ces nouveaux élus, de nouveaux ministres, de nouveaux députés et par conséquent de nouveaux maires. Manuel Valls laisse sa place à son premier adjoint Francis Choix, François Lamy à Claire Robillard et Thierry Mandon à Stéphane Raffaly. Stéphane Raffaly qui a d'ailleurs gagné une bataille sportive, le grand stade de rugby de Ris-Orangis-Sévry. En juin, la fédération entérine le projet essonnien qui sera construit sur l'ancien hippodrome de Ris. Ce stade qui a dû motiver les rugbymen du RC Massy, malheureux en 2011 et qui, en 2012, ont enfin gagné leur ticket pour la Pro D2. Cette année fut aussi l'année de 4 meurtres sordides en Essonne et l'arrestation d'un potentiel tueur en série. Yoni Palmier est aujourd'hui mise en examen et en attente de la fin de l'instruction. En 2012, les Essonniens ont également accueilli l'ouverture de l'hôpital géant sud-francilien avec ses difficultés et ses bonnes nouvelles, l'arrivée du premier bébé, Noélis, et une naissance presque concordante avec celle de bébé tigre au cirque Bouglione. Seul signe de la fin du monde en Essonne, quelques météorites tombées à Draveil, en particulier chez Madame Comète. Un signe? Non. Une belle année comme ça, on veut juste que ça recommence.